Comme en notre habitude, une interrogation. RCA, référendum constitutionnel, que cachent les manifestations de l'opposition? Telle est la grande interrogation. Madame, Monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, les opposants à la nouvelle constitution du côté de la Centrafrique ont choisi symboliquement le quartier général de la MINUSCA à Bangui, la mission militaire de l'ONU, pour débuter leur marche. À se demander d'ailleurs pourquoi avoir choisi le quartier de la MINUSCA. La MINUSCA avait d'ailleurs pris ses distances avec cette consultation et le projet de réforme de la Constitution. Nous fait-on savoir, avocat et ancien ministre Crépin Bolingumba est membre du bloc républicain pour la défense de la Constitution. Il explique pourquoi l'opposition a décidé de boycotter le référendum. Il dit, et je cite, « C'est le processus qui est complètement illégal. Aucun citoyen centrafricain, conscient de la nécessité de bâtir un état de droit, ne peut admettre que ce référendum puisse se tenir. » Pourquoi? Parce qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle qui indique clairement qu'aucun référendum ne peut être organisé à la République centrafricaine portant sur une disposition non négociable de la Constitution du 30 mars 2016. Malgré le fait que cette même Cour constitutionnelle de notre pays a déclaré illégal le comité de rédaction de ce projet de Constitution, il y a un passage en force. Il s'agit donc là d'un coup d'État constitutionnel. Plusieurs questions cependant fusent de partout, mesdames, messieurs. Pourquoi M. Bolingumba prend l'initiative de crier justement à la communauté internationale en passant justement par la MINUSCA? MINUSCA d'ailleurs, que jusqu'à preuve de contraire, les Centrafricains ont besoin de voir quitter le sol, bien sûr, centrafricain. En réponse, la majorité présidentielle présente le projet de constitution comme une demande émanant du peuple. Il déclare, et je cite, « Le peuple souverain m'invitait donc en tant que président démocratiquement élu, garant du fonctionnement régulier et harmonieux des institutions, à doter la République centrafricaine d'une nouvelle constitution qui reflète ses aspirations profondes à la paix, à la sécurité, à la stabilité, à la souveraineté et effectivité, à la croissance et à l'émergence », a expliqué le professeur Faustin Archange Touadéra. Mais, jusqu'à preuve de contraire, certains de ses opposants, comme d'ailleurs M. Bolingumba, Ernest Medio, député de l'opposition, redoutent pour sa part les conséquences de cette réforme. Voilà pourquoi nous nous interrogeons également, mesdames, messieurs, sur cette question. RCA, référendum constitutionnel, que cachent les manifestations de l'opposition? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Dalvaris Goudjou. Il est notre invité ce vendredi matin. Docteur Dalvaris Goudjou, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Steve Gross et merci pour l'invitation. Un bonjour particulier aux nombreux téléspectateurs de votre média. Très heureux de vous avoir, docteur Dalvaris Goudjou. Nous sommes là du côté de la Centrafrique. La République centrafricaine nous intéresse d'ailleurs ce vendredi matin. Nous le savons, le référendum est prévu pour le 30 juillet prochain, plus que quelques jours, puisque nous sommes le 21 juillet, plus que 9 jours donc. Et on ne va pas également oublier de dire à nos téléspectateurs que depuis le samedi dernier, eh bien, on va dire là-bas que la campagne est ouverte. Seulement, l'opposition va de gauche à droite pour déclarer que cette constitution n'est pas la bienvenue. Or, ce qui n'est pas si surprenant que cela, mon frère Gross, effectivement, le peuple centrafricain, le président de la République, le président Touadéra, a répondu à l'appel du peuple centrafricain par rapport à la constitution, car il faut bien le dire, que la constitution précédente ou actuelle, c'est une constitution qui tire ses racines dans les anciennes constitutions françaises, datées pratiquement des années 1800, et qui, dans la réalité, est en déphasage total avec les réalités, non seulement centrafricaines, mais également africaines. Maintenant, à côté de cela, il y a que nous savons ce par quoi la nation centrafricaine est passée, qui coup d'État, qui ne sait pas quoi, manque de ci, manque de ça, depuis un certain nombre d'années déjà, que le président Touadéra est là, et un certain nombre d'améliorations, même qu'on reste encore beaucoup à faire. Je puis dire pour le souligner que quand le président Touadéra arrive au pouvoir, les fonctionnaires centrafricains ont des arrêts de salaire de plusieurs années. Il se bat comme il peut, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, il se bat pour que, depuis le début de son premier mandat, il se bat pour que les fonctionnaires centrafricains puissent avoir leurs revenus en temps réel.
quand le président Touadéra arrive au pouvoir, avec l'ancienne constitution, l'État central ne contrôlait que quelques quartiers à Bangui et un très faible pourcentage de la nation. Plus de 75% du territoire était contrôlé par les forces rebelles. Oui. Il y a des collaborations qui ont été faites entre le pouvoir actuel de Bangui et un certain nombre de partenaires bilatéraux et multilatéraux, et les résultats sont là. Aujourd'hui, l'État centrafricain contrôle plus de 75% de son territoire et a un poste frontalier contrôlé au niveau du nord. Donc, nous savons que beaucoup de rebelles passaient par la frontière tchadienne pour rentrer en RCA. En dehors de cela, il m'est arrivé personnellement à travailler sur les projets économiques du président centrafricain, bref, de l'État centrafricain. En d'autres termes, il y a beaucoup à faire encore. Dans un contexte comme celui-là, le peuple a appelé à une modification de la Constitution. Le président Touadéra pouvait faire comme dans beaucoup de pays, ici, en Afrique ou même ailleurs, c'est-à-dire faire voter un simple au Parlement et modifier la Constitution. Il a dit non. Comme c'est le peuple qui demande, c'est important que nous puissions, parce qu'il faut bien comprendre, il peut y avoir des leaders qui s'expriment au sein de la population, mais c'est très important de faire une consultation générale pour avoir le point de vue réel de la population. Oui. D'où ils ont pris les dispositions pour la nouvelle constitution, qui est déjà existante. Mais maintenant, la nouvelle constitution ne peut pas être votée, ne peut pas être adoptée sans que le peuple ne s'est exprimé. D'où l'importance du référendum de la fin du mois. Et le président Touadéra a commencé à faire la campagne. Maintenant, moi de ma part, nous sommes dans une démocratie. Si l'opposition estime qu'elle n'est pas pour cette constitution, ou que cette constitution c'est pour les avantages du président Touadéra, ce n'est pas difficile. Faites une campagne pour le non. C'est pas magique. Faites une campagne pour le non. Le président Touadéra fait la campagne pour le oui. Vous allez dans les urnes et vous votez pour le non. Ce qui va remporter va remporter. Ce que certains partis d'opposition, je ne vais pas même dire tout, parce qu'en fait, le parti, ou alors l'alliance qui est au pouvoir, il y a des partis d'opposition qui sont au pouvoir et qui soutiennent, le président Touadéra et qui soutiennent le référendum et qui encouragent les Centrafricains à se rendre au vote et à voter. Ceux qui ne veulent pas la constitution voteraient pour le non. Ceux qui veulent la nouvelle constitution voteraient pour le oui, comme l'exhorte le président Touadéra. Maintenant, si des gens laissent de faire la campagne, ils préfèrent plutôt créer des polémiques, ils préfèrent plutôt des manifestations. C'est pour après se plaindre de quoi? Parce qu'on a toujours dit, la politique de la chaise vide n'a jamais aidé quelqu'un. Oui. Je veux dire, si j'ai une difficulté avec mon frère Steve, que j'aille m'asseoir avec lui, nous en parlons. Oui. Si je continue à rester à l'extérieur, faisant le bavardage, ça ne résout pas le problème. Puisque, allez vous exprimer, les unes sont là. Et votez pour votre choix, tout librement, on ne vous oblige pas à voter. Oui, votez ce qui vous plaira. Maintenant, à côté, allez faire des manifestations au sein de la ou devant le camp de la MINUSCA. Ça veut dire ce que ça veut dire. Depuis que nous avons vu la MINUSCA en RCA, pas seulement en RCA, on peut citer le cas du Congo, on peut citer le Mali où ils sont en train de partir. Est-ce qu'on a eu un résultat? La RCA a été au Mali pendant plus de 10 ans. Ils sont en train de partir aujourd'hui. La situation est mieux seulement parce que les autorités maliennes, notamment le colonel Goïta, a développé des relations avec la Fédération de Russie, avec la Chine, etc., etc. N'oublions pas qu'avant le coup d'État contre Ibeka, le détachement Ibeka a été gardé par les gars de la MINUSMA. Hein? Oui. Ça veut dire qu'on vient, on saisit un chef d'État, vous qui êtes censé protéger et le pays et le chef d'État, ils n'ont pratiquement rien fait. N'oublions pas que pendant le coup d'État, il n'y a jamais eu un coup de feu au Mali. Alors que les hautes autorités maliennes étaient gardées par les éléments des Nations Unies. Je veux dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Juste qu'après le coup d'État, les Goïta et compagnie ne sont pas marchés dans le sens du colon, parce que le colon espérait quelque chose qu'il n'obtient pas. Je veux dire que ce soit au Mali, que ce soit dans d'autres pays, ou que ce soit en RCA, si des gens se plaignent et partent plutôt chez des personnes qui n'ont jamais apporté aucune aide, de par le monde entier, surtout sur le continent africain, ça nous permet de nous interroger. Donc moi, je pense pour ma part que l'opposition actuelle, c'est l'opposition qu'on peut dire qui joue le rôle du colon. Parce que n'oublions pas, il faut essayer de regarder, comme on dit chez nous, il faut essayer de, quand le vent souffle, regarder la direction. Parce que la campagne, entre guillemets, qui est en train d'être mise en place par l'opposition, curieusement, c'est exactement la même campagne que le colon fait.
l'ancien colon, dont l'ambassadeur estimait il y a cela quelques années que le président Touadéra ne peut pas former un gouvernement sans que l'ambassadeur ne donne son point de vue. C'est-à-dire, un simple diplomate dans un pays, il estime que pour que le chef de l'État constitue son gouvernement, lui, il a un point de vue à donner. En tant que qui? Ou à moins que ce soit le vrai président de la RCA. Je vais dire, remarquons bien que le bavardage, entre guillemets, qui est en train d'être dit par l'opposition, c'est pratiquement la même chose que le colon dit. Parce que le colon est contre ce référendum. Oui. Le colon est contre cette constitution. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas dans leurs intérêts. Donc, pour répondre à votre question directement, mon frère Gross, je vais seulement dire que l'opposition qui est actuellement en train de manifester, d'organiser le bavardage devant le camp de l'aménagement ne joue que le jeu du colon. Docteur Dalvaïs Goudjou, est-ce que ces opposants ont pu lire l'ancienne constitution? Parce que dans cette ancienne constitution, il est déclaré haut et fort que les Centrafricains n'avaient pas le droit de creuser à plus de 13 mètres. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Non, donc, en fait, ou en d'autres termes, comme on dit au quartier, ce qui peut se trouver à plus de 13 mètres appartenait au colon. Appartenait au colon. Et pire, c'est que quand j'écoute, par exemple, un membre de l'opposition dire qu'il y a des articles de la Constitution qui ne sont pas démontables. Dans quelle constitution? Dans quel pays? Parce qu'en fait, mon frère Goss, les conditions sont faites par les hommes et pour les hommes. Il n'y a rien décrit par vous et moi qui est au-dessus de votre vie, qui est au-dessus de la mienne. Donc on ne peut pas dire, et qu'on ne peut même pas changer. Parce qu'en fait, quand il y a un début, ça veut dire qu'il peut y avoir une fin. Si cet article existe à la condition, ça veut dire qu'un jour on avait écrit cela. Avant, ça n'existait pas. Vous ne pouvez pas dire que non, tout va rester immobile, tel quel, pendant que la nation est en train de chavirer, parce ça sort d'où? Dis-moi un seul pays. Je prends l'exemple qui est d'une très grande économie, la République populaire de Chine. Quand le président Xi Jinping arrive au pouvoir, il a des informations. Parce qu'en réalité, il y avait des informations, que ce soit particulièrement de la CIA et de MI6 britannique. Il était question de démembrer la Chine, notamment de fomenter une révolution à Hong Kong, la révolution des parapluies que nous avons vue, qui devait faire une sécession. Le Hong Kong devait se séparer de la Chine. Ça, c'est mais au-delà de cela, il est question d'armer extrêmement Taïwan pour que Taïwan aussi fasse sécession de la Chine. Et maintenant, la disposition avait été prise, c'est toujours en cours, hein. Oui. La disposition a été prise dans la Chine avec la création d'un mouvement islamiste que l'on appelait les Ouïghours dans le Sichuan. Ça veut dire qu'en réalité, les renseignements chinois se rendent compte qu'il y a au moins 3 grands feux qui sont en train de couver. Si les dispositions ne sont pas prises sur le long terme, on risquerait de mourir. Or, un élément qui a joué un rôle important de cela en Chine, c'est quoi? C'était que c'était prévu que chaque président ne fait que 2 mandats et qu'il parte. Et cela faisait le jeu du colon. Pourquoi? Remarquez bien que de plus en plus, quand le président Xi Jinping arrive au pouvoir, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés par corruption, parce que c'est beaucoup d'argent. Parce qu'il faut bien comprendre, c'est pas parce que chez nous, on repose la corruption, mais les très grands corrupteurs sont de l'autre côté. Hein. Chez nous, comme on dit parfois, des gens très bien, oui. Chez nous, on fait la corruption avec le maquereau et la sardine et le pain, comme on dit. Chez eux, les gars font la corruption avec des comptes bancaires dans les paradis fiscaux, avec des châteaux sur les îles, etc. etc. Je veux dire, quand le président Xi Jinping arrive au pouvoir, quelles sont les premières décisions qu'il prend lors du congrès du Parti communiste? C'est la révision de la Constitution, d'annuler la limitation de mandat, qui lui permet aujourd'hui de pouvoir se présenter parce que les objectifs du pays étaient extrêmement importants. Sinon, et ils avaient raison, on a pu remarquer que quand il est arrivé directement, nous avons entendu la révolution des parapluies à Hong Kong, qui a fait des morts, etc., etc. Nous avons vu tout l'armement sérieux qui est en train de donner à Taïwan. Nous avons vu les mouvements qui sont formés chez les Ouïghours, dans le Sichuan, etc., etc. Je veux dire, quand on est confronté à des réalités comme celle-là, on est contraint de penser à une stratégie qui peut permettre à l'État de rester en vie. Et dans le cas d'espèce, c'était la modification de la Constitution. Cela, on peut voir des exemples partout. Quand nous regardons en Europe, est-ce qu'en Europe, on peut dire qu'il y a alternance? La plupart des États en Europe, soit c'est des royaumes, n'oublions pas ça. C'est parce que les gens bavardent sur le dos. Ce n'est pas des royaumes, que ce soit la Norvège, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Angleterre, que ce sont des qui ont le chef d'État un roi ou une reine. En bas, il y a quelques petits fonctionnaires qu'on change à tout de rôle, notamment les premiers ministres, mais qui n'ont pas réel pouvoir. La preuve en est, très peu d'entre eux terminent leur mandat. Les Johnson, je ne peux pas compter combien de premiers ministres passent très rapidement. Parce qu'en réalité, le vrai pouvoir est là.
Peut-être en Afrique, on fait même ça. Chez eux, le même pouvoir est là de manière permanente. Aux États-Unis, n'en parlons plus, tout le monde le sait. C'est une même pièce qui a juste deux faces différentes. Le seul pouvoir qui dirige aux États-Unis, c'est quoi? C'est le deep power. Hein, c'est l'État profond. L'État profond qui est constitué du complexe militaro-industriel, des systèmes financiers et tout le reste. Je veux dire, quand nous voyons des systèmes comme ça de par le monde entier, est-ce qu'on peut dire, sans de se tromper, qu'on peut reprocher au président Ouattara? Qu'est-ce qui est indélébile dans la Constitution? Du fait qu'on va même laisser le peuple mourir parce qu'on aurait écrit ceci. Moi, je pense pour ma part que les Centrafricains doivent, le 30, se diriger vers les urnes. Pour ceux qui veulent, pour la nouvelle constitution, que ces personnes votent le oui. D'autres qui veulent pas pour la nouvelle constitution votent pour le non. Et que le meilleur gagne et que la Centrafrique soit heureuse. Et comme je l'ai toujours dit, moi, ma grande préoccupation, ce n'est pas de savoir qui est au pouvoir ou pas. C'est le bien-être de la population. Est-ce que les gens peuvent envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Est-ce que les gens peuvent recevoir leur salaire? Est-ce qu'on peut construire des routes? Etc. Etc. Donc, je vais dire, pour ma part, ce n'est même pas un vrai débat. Ce n'est pas un débat. Pourquoi? Parce que les Centrafricains ont d'autres débats plus importants. La Centrafrique, moi, j'étais encore là dernièrement, c'est un pays qui est plus grand que le Cameroun, mais qui n'a que 6 millions d'habitants. Dont une bonne partie ne sont même pas en Centrafrique. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un pays qui est totalement dépeuplé. C'est parmi les pays de par le monde entier où le nombre d'habitants par kilomètre carré n'est pas loin de zéro. Ça veut dire que c'est un pays qui est vide. Et la Centrafrique a besoin d'aimer. Or, le colon a joué sur cet aspect pendant longtemps parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont même pas le temps de contrôler, c'est pas quoi. Et quand vous le flattez avec ceci ou cela, parce qu'il faut bien le noter, c'est dans ce même pays qu'il y a à peine quelques années, les soldats du colon sont venus violer les femmes, violer les filles, violer les petits garçons, utiliser leurs chiens pour pratiquer la zoophilie sur certains enfants, avec des preuves à l'appui. Mais après, quand il a fait les juger, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'on les envoie en France. On a déclaré un non-lieu. Et quand nous voyons des gens aujourd'hui aller manifester devant la MINUSCA, mais sincèrement, on se demande si ces personnes ont une mémoire qui est courte. Ou c'est juste parce qu'ils pensent, comme certains le disent parfois, que pour pouvoir avoir le pouvoir, c'est très important de se faire adouber par le colon. Donc pour moi, je pense pour ma part qu'ils vont bavarder. Le peuple centrafricain est, depuis un certain nombre d'années, précisément 10 années, dans une certaine paix relative. Je ne crois pas que le peuple voudrait retourner au cauchemar, ces différents cauchemars qu'il a traversés il y a cela depuis quelques temps. Il y a également que Dr Davaris Gudju, l'opposition a également peur d'un article dans cette nouvelle constitution, l'article 183. Et d'ailleurs, cet article 183 déclare, et je cite, « Seuls les Centrafricains d'origine peuvent être candidats aux élections nationales. » Il est encore écrit, toujours dans le même article 183, « Seuls les Centrafricains d'origine peuvent assurer les hautes fonctions civiles et militaires. » Et jusqu'à preuve de contraire, il y a d'ailleurs une liste qui est sortie il y a quelques jours, parmi lesquels certains membres de l'opposition qui ont plusieurs nationalités. J'irais même jusqu'à dire parfois 4 nationalités. Beaucoup. Vous savez, certains Centrafricains, surtout certains membres de l'opposition, idéalisent le colon. Si vous voyez, la plupart des nationalités que ces gens ont, ce n'est pas les nationalités africaines. Généralement, ce sont les nationalités au-delà de la Méditerranée, au-delà de la mer Rouge. Et parce que ces nationalités leur permettent de pouvoir rester sur le couvert du colon, de l'autre côté, quand il y a des difficultés. Mais après, d'un moment à l'autre, le colon peut les utiliser pour pouvoir atteindre des objectifs. Je dis n'importe quoi. Quand vous avez un passeport français et qu'il faut vous parachuter, on sait que pour vous, ou alors pour l'Africain, pour le Centrafricain qui vous voit, il sait que c'est Steve Ngoz ou c'est Davaris Gudju qui est là pour leurs intérêts, alors que pour le colon et pour lui-même, il sait qu'il est français. C'est la raison pour laquelle une bonne partie de ces opposants résident où? Résident en Europe, notamment en France, ont même leur famille qui vit plutôt là-bas, oui, en Europe, oui, et qui ne viennent que de temps en temps en Centrafrique pour les villégiatures. Je pense que là, c'est extrêmement normal. C'est extrêmement normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, de plus en plus, le colon a pris les dispositions pour qu'il puisse avoir une classe de personnes
ou de personnalités qui sont à leur service. Cela, ce n'est même pas seulement chez le colon, puisque nous savons, il y a des colons, il y a des sous-colons. La France aussi est colonne d'une autre nation, notamment justement d'un colon, mon frère, des États-Unis. Et là, on ne peut pas, puisque quand vous regardez le parcours du président français, et beaucoup de personnes qui dirigent en Europe aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce sont des gars qui font partie des Young Leaders, c'est-à-dire c'est des gars qui ont été préparés aux États-Unis pour pouvoir occuper des fonctions. C'est quand vous voyez quelqu'un comme le président français, lui, il est plus à l'aise à s'exprimer en anglais qu'à s'exprimer dans la langue française, qui est sa langue maternelle, qui est la langue de son peuple. Pourquoi? Parce qu'il a tellement été préparé pour ces fonctions que lui, il se sent plus à l'aise avec ce colon. Et globalement, tout comme on a fait cela sur eux, ils sont nombreux dans beaucoup de pays européens. Tous ceux qui prennent une décision actuellement, la plupart, pardon, pas tous, sont en réalité les gars qui ont été formatés dans ce sens. Et ces gars ont voulu implémenter la même chose dans les pays africains, pas seulement la Centrafrique. Il y a beaucoup de gens qui ont une nationalité étrangère. Maintenant, au-delà de ça, il faut bien comprendre les origines de cela. Parce qu'en fait, l'origine stricte de cela, c'est exactement ce qu'on nous fait avec le franc CFA. Parce qu'en réalité, le colon a appliqué chez nous ce que les Allemands ont appliqué sur eux. Le nazisme monétaire que Hitler a implémenté quand il avait pris Paris, eux aussi ils ont implémenté la même chose sur nous. Bref, il veut dire quoi? Ce sont des copier-coller, mais qui sont en réalité des systèmes, des programmes, des théories bien préparés pour pouvoir nous atteindre d'une manière ou d'une autre. Mais si ce n'était que pour les opérations économiques, pour moi je dis, le passeport c'est un document de voyage. Mais s'il fallait occuper un certain nombre de fonctions, il faut réfléchir par deux fois. Mais en fin de compte, même ces personnes qui ont une double nationalité peuvent s'exprimer. Le président Talleyrand n'a pas empêché à qui que ce soit de s'exprimer. Et pour s'exprimer, ce n'est pas avec les armes, ce n'est pas avec le désordre urbain, ce n'est pas avec les manifestations violentes. C'est de prendre son bulletin, de le mettre dans l'urne le 30, et c'est tout. Et c'est tout. Donc moi, je pense, ma part, que certains se sentent visés par cela. Mais comme on dit chez nous, qui se sent mauvais se mouche. On n'a pas écrit le nom de quelqu'un là-bas. Mais même au-delà, il faut bien comprendre que c'est aussi une sonnette d'alarme. Parce que vous pouvez aussi, si vous estimez que vous voudrez occuper des fonctions, des hautes fonctions en Centrafrique, vous vous détacher de ces nationalités-là et de garder vos... Est-ce que ces personnes ont réellement besoin de travailler pour le Centrafrique aujourd'hui? Oui, moi je suis de ceux qui pensent que la Centrafrique, comme beaucoup de pays africains, a besoin de tous ses enfants. Oui. Juste qu'il faudrait que l'intention de l'enfant soit saine. Si l'intention de l'enfant, c'est de venir servir le colon, si l'intention de l'enfant, c'est de venir servir d'autres intérêts que les intérêts de son peuple, il y a de problème. Mais moi, moi, personnellement, j'apprécierais même le Centrafricain qui a un passeport français, qui a un passeport allemand, mais si dans son âme, il sent qu'il est centrafricain et qu'il vient œuvrer pour le peuple centrafricain. Mais si quelqu'un a même un passeport centrafricain et qu'il pense que, comme il a une difficulté avec les autorités, c'est la MINUSCA qui va venir parler dessus. Je dis que cette personne peut être noire de peau, comme me disait tout à l'heure le professeur Mbelek, mais en réalité, dans l'esprit est plutôt ailleurs. L'esprit est plutôt blanc. Donc, pour dire que pour ma part, je pense que c'est un sujet qui est important, mais le peuple centrafricain, c'est un peuple qui est mature, mais surtout, c'est un peuple qui sait d'où il vient. C'est un peuple qui sait d'où il vient et ils peuvent se mettre ensemble, ceux qui vont accepter vote, ceux qui ne vont pas accepter, qui laissent. Et que, surtout, il faudrait simplement respecter les résultats. Est-ce que ces gens-là sont prêts à abandonner leurs autres nationalités et garder seulement la nationalité centrafricaine? Cela peut répondre à cette question. Et maintenant, de se dire de faire le choix. Vous ne pouvez pas accepter d'être une chauve-souris. Et surtout, n'oublions pas que quelqu'un ne peut pas se diviser. Vous ne pouvez pas dire, si supposons que vous avez une nationalité allemande, si vous avez une nationalité allemande, et que vous occupez une autre fonction, ministre des Mines, et que dans votre bureau, vous allez gérer un dossier qui concerne l'Allemagne, qui donne des conditions de mauvaise qualité, pendant que les Russes et les Chinois donnent de bonnes conditions, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner votre... Très bien. Mais il ne faut pas l'oublier que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans tous ces pays-là, même aux États-Unis, quand vous prenez la nationalité, vous prêtez un serment. Un serment qui est très profond. Il faut lire les termes de ce serment-là. C'est des serments qui vous engagent à défendre la condition de ces pays-là, qui vous engagent à défendre les intérêts de ces pays-là. Est-ce que vous pensez qu'objectivement, vous pouvez être objectif si vous gérez un dossier qui concerne et l'Allemagne de l'autre côté et le Cameroun de l'autre côté? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Puisque même les Allemands peuvent vous porter. Parce qu'en réalité, selon la condition de beaucoup de pays, ce qu'on appelle la haute trahison. C'est-à-dire que vous êtes de ce pays, mais vous avez pris une décision à un certain niveau qui est contre les intérêts de ce pays-là. Est-ce que vous pensez que vous allez être objectif? Nous disons non. Mais pour pouvoir travailler en âme et conscience, c'est important que vous ayez votre passeport de votre pays. Et comme le monde aujourd'hui est de plus en plus dynamique, s'ils peuvent, qu'ils laissent d'autres nationalités. Mais s'ils veulent, ils gardent d'autres nationalités.
On ne les empêche pas de venir en Centrafrique. Ils peuvent tout faire en Centrafrique. Ils peuvent même occuper des fonctions en Centrafrique, mais ils ne peuvent pas occuper des hautes fonctions. On n'a pas empêché qu'ils viennent fréquenter, par exemple, qu'ils viennent enseigner, pardon, parce qu'on a besoin des connaissances, qu'ils viennent créer des entreprises, qu'ils viennent même travailler en tant que fonctionnaire. Mais juste qu'il y a certaines fonctions dont ils ne peuvent pas occuper du fait de leur nationalité étrangère. Je vais d'ailleurs repréciser cet article pour que nos téléspectateurs le comprennent très bien. Il est bien précisé, comme le déclare le docteur Dalvaïs Goudiou, seuls les Centrafricains d'origine peuvent être candidats aux élections nationales. Ça, c'est d'un. Deuxième, seuls les Centrafricains d'origine peuvent assurer les hautes fonctions civiles et militaires. Justement, et ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur parce que beaucoup sont à l'étranger et vous avez pu remarquer que si vous regardez, dans pratiquement jusqu'à 70 à 75% des coups d'État en Centrafrique qui avaient été perpétrés par des militaires, c'était des militaires qui avaient été formés quelque part, suivez mon regard. Oui. Et quand ils ont été formés là-bas, pour certains d'entre eux, ils avaient la nationalité de là-bas, avaient en réalité défendu les intérêts qui n'étaient pas pour la Centrafrique. Donc certains se sentent visés par cela. Et comme on dit qu'ils se sentent mauvais, se mouchent. Il ne fait pas tard. Nous sommes encore qu'en 2023. Qui se dédie de cette nationalité? C'est pas magique. Merci beaucoup, Dr Darius Goudiou, d'avoir été des nôtres. C'est moi. Merci également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos plateformes numériques, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Likez, partagez au plus grand nombre pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée.